nous disons que les Juifs de Dieu, ce sont les Hébreux, ce sont les Africains. Mais ils ont été corrompus et manipulés. On a vendu leur histoire à ceux qui se disent Juifs. Et cela se sert de ça pour faire entrer Satan dans le monde. Pour que celui-ci puisse voler la place de Dieu. Mais l'Éternel ne veut pas. Il veut que les Africains reviennent à ce qu'ils sont. Il a un plan pour l'Afrique. Ici, ça passe par le fait que les Africains doivent reconnaître leur identité en tant que fils d'Israël. Cameroun signifie la ville de Dieu. La ville de Dieu, c'est pas crevettes, nous ne sommes pas des crevettes, nous ne sommes pas la nourriture des nations. Les crevettes, quand on dit que tu es une crevette et que tu es insignifiant, tu ne vaux rien, tu es nul, tu es zéro. Tu ne sais qu'à être bouffé. Donc, Cameroun est composé de deux mots. Il y a Cam et Héron. Cam vient de Nkam, qui signifie territoire bâti sur des montagnes. Ville montagneuse, terre montagneuse, territoire bâti sur des montagnes, donc fondé sur du roc, le rocher. Et le rocher, bibliquement, représente qui Christ. Je crois que la Bible dit dans Ésaïe 28, verset 16, que je placerai un rocher en Sion, et quiconque s'appuie sur ce rocher ne sera point ébranlé. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que le vrai peuple d'Israël était bâti sur Christ lui-même. C'est lui la fondation d'Israël, c'est lui la fondation de Sion, de Jérusalem. Est-ce que vous voyez? Donc nous on a des mots qui expliquent exactement ce que vous voyez dans la Bible. Ces termes n'existent pas en hébreu, ils n'ont pas ça. Le deuxième mot, c'était Aaron, qui vient en fait de Aruna, qui est le véritable nom de Aaron dans nos langues, qui signifie le souverain sacrificateur, qui signifie le roi éternel. Est-ce que vous voyez? Donc le nom que Aaron portait, c'était un nom qui appartenait d'abord à Dieu, mais Dieu lui a donné ce nom. Donc Aruna, qui est Aaron, signifie chez nous souverain sacrificateur, le roi éternel, et ainsi de suite, avec tous les termes semblables. Les deux mots ont donné ce qu'on appelle Kamaruna, qui signifie la ville du roi, la ville du souverain sacrificateur, la ville de Dieu tout court. Je crois qu'il y a certains versets bibliques dans la Bible qui parlent de la ville de Dieu, bien la ville de l'Éternel. Voilà, c'est donc ça la signification du Cameroun, la ville de l'Éternel, la ville du souverain sacrificateur, la ville du roi des rois. Voilà en fait ce que veut dire Cameroun. Et ceux qui ont vendu l'histoire de ce pays le savent, en commençant par les religieux, les hommes en soutane là, ils le savent. Mais comme c'est un secret, ils s'arrangent à nous cacher ça pour nous mettre dans les ténèbres. Comme on dit souvent, ils prononcent le nom de Dieu, mais ils ont l'arme dans la soutane. Or, ils connaissent bien, ils connaissent correctement et bien, ils le savent. Mais le Seigneur est en train de les mettre à nu. Ils vont dire aux Camerounais ce qu'ils cachent, qu'ils le veuillent ou pas. Yaoundé, c'est Judée. C'est pas un mot qui est venu avec les colons allemands, ça jamais. C'est un mot purement bantou. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu que les Africains apprennent leur langue. Nos langues sont très importantes, c'est un mot purement bantou. Et le mot Yaoundé vient du Kikongo. Ça, c'est l'hébreu authentique. Yaoundé, son étymologie en Kikongo, c'est Yahandi, qui veut dire celui qu'on loue, celui qu'on adore, celui qui exerce l'autorité, l'élu qui était choisi pour diriger le peuple. C'est ça l'étymologie de Yaoundé. Donc Yahandi a donné Yaoundé, qui signifie que l'Éternel soit loué, loué soit l'Éternel. Et en hébreu, ça signifie la même chose. En hébreu, on dit Yehoudé, Yehoudé. Ça signifie que l'Éternel soit loué, ou bien qu'il soit loué tout court. Voilà la situation de Yaoundé. Et Yaoundé se trouve également dans d'autres pays africains. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui Yaoundé, ce n'est qu'un fragment de l'ancienne province de Judée qui a été morcelé. Parce que Yaoundé se trouve dans d'autres villes d'Afrique, comme au Togo, au Bénin, au Ghana, ainsi de suite. Vous allez trouver plusieurs noms qui renvoient à Yaoundé. Vous allez trouver Yewindou, Yehouda, Yaoundé, comme en Côte d'Ivoire, vous allez trouver Yaoundé. À l'intérieur même du Cameroun, comme Alexandre, vous allez encore trouver Yaoundé. Ils prononcent ça là-bas Djaoudé, avec DJ au départ. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est qu'un pur mensonge. Maintenant, pourquoi on appelle Yaoundé Ongola? J'ai expliqué la dernière fois que Ongola vient du Kikongo, Congola, Congo, Congola, qui signifie quoi? Ville clôturée, ville entourée de montagnes, parce que les montagnes entourent Yaoundé, ces montagnes forment une clôture. Donc nous sommes dans un enclos. Et dans Somme 125, verset 2, qu'est-ce que David nous dit? Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Ça c'est un fait réel, géographique. Parce que David se base sur un fait réel. De même que les montagnes entourent Jérusalem, l'Éternel l'est aussi pour son peuple maintenant et à tout. Ça que les montagnes symbolisent la présence de l'Éternel au milieu de son peuple. C'est ça qu'on appelle ça Congola. Congola, qui vient de Congo. Congo, chez nous, ça veut dire le berger, avec la lettre K. Congo, ça veut dire le berger, le chef de l'alliance, qui tire ses racines du verbe Kanga, qui veut dire établir une alliance, établir un traité, un accord. Ça veut aussi dire lié, attaché. Autrement dit, le vrai peuple est lié à son peuple. C'est là qu'on parle de Congo. Congo, ça veut dire le chef, le berger d'Israël. Et c'est ça qui a donné King en anglais. Pourquoi? Parce que dans d'autres langues, ça se on dit Kinga, on dit Kinge.
c'est d'où vient le mot king en anglais. Donc, dans nos langues, Jésus-Christ est le berger, est le roi d'Israël. Ce n'est pas des langues diluées comme l'hébreu que les gens peuvent apprendre qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc, un berger fait quoi? Il entoure ses brebis, n'est-ce pas? Quand ça ne va pas, il sort son fouet et il tabasse pour que les brebis reviennent à l'ordre. C'est ça le berger. Donc, Jésus-Christ est notre berger, il veille sur nous. C'est ça qu'on appelle Yaoundé Congo, qui est le ciel de la vraie Jérusalem. Une ville clôturée par des montagnes telles que décrites dans la Bible. Et les termes en hébreu pour expliquer ça n'existent pas. Je suis même un prédicateur, il prêche sur ce message, il dit que Jérusalem est une ville entourée d'une montagne. Ça n'existe pas en Israël. Israël, c'est une terre désertique. Désertique, allez fouiller vous-même, vous tapez. J'ai vu quelques témoins de ceux qui sont allés en Israël. Ils sont étonnés que c'est le contraire de ce que la Bible dit par rapport à la terre où le lait et le miel, qui est une terre bâtie sur des montagnes et constamment arrosée par les eaux, par les pluies qui viennent du ciel. Ça veut dire que la véritable terre où le lait et le miel, c'est une terre montagneuse, ce qu'on appelle ici le Nkam. C'est ça que veut dire terre montagneuse. Et cette terre montagneuse est arrosée par des pluies. Donc on a une terre fertile qui est, n'est-ce pas, propre à l'agriculture, favorable à l'agriculture, qui produit des aliments bons et doux à manger. Ce n'est pas des terres désertiques où l'homme avait les machines à passer le temps à tricoter pour arranger, pour que ça ressemble à ce que la Bible dit. Oh, c'est archi faux. Donc voilà ce qu'on peut dire. Concernant la rage des Juifs de la Bible, c'est pour rappeler une fois de plus que d'abord, premièrement, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui prouve que les Juifs étaient blancs. Ça n'existe pas. Mais il y a des versets qui prouvent que les Juifs sont noirs. Ça, c'est ce que les chercheurs nous apprennent. Par exemple, avec Exode 2, verset 19, c'est quoi lorsque Moïse fuyait au pays de Madian, où une des filles du sacrificateur de Madian le confond. Oui, Exode 2, verset 19, elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Voilà. Vous voyez ici que selon les scientifiques, ils nous disent quoi? Les Égyptiens étaient noirs. Et selon le témoignage de la dame qui parle dans le verset, elle a vu un Égyptien dans toute sa noirceur. Elle dit que j'ai un Égyptien. Et les scientifiques nous disent que dans ce contexte, Moïse est noir. Se basant sur le fait que les Égyptiens étaient un peuple de race noire. Ça, je pense que ce n'est plus quelque chose qu'on va s'attarder sur ça. Le deuxième verset, c'est dans Exode 4, versets 6 à 7. Exode 4, versets 6 à 7, l'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèvres blanches comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que les hommes de science nous disent? On a fait une expérience. Un noir et un blanc atteignent de la lèpre. Le noir qui atteint de la lèpre, sa peau blanchit. Avec le blanc, c'est le contraire. Quand un blanc atteint de la lèpre, c'est l'effet contraire. Et le texte nous dit que quoi? Quand la lèpre quitte la main de Moïse, elle dit que sa peau redevient comme avant. Elle reprend la couleur qu'elle avait. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement de couleur. La peau change de couleur. Ce qui implique que quoi? D'après le résultat des scientifiques, que Moïse était de race noire. Sa peau a blanchi. Or, lorsqu'un nègre est atteint de la lèpre, sa peau blanchit. Chez les blancs, c'est inverse. Donc, immédiatement, ils ont compris que Moïse était de race noire. Le peuple juif était de race noire.